Now you walk around with 50 in your trousers. Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain showers. You dig that? They wouldn't know a thing about you if you zip that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V, bien évidemment sur le mystère du jeu. On va s'intéresser aujourd'hui à quelque chose de vraiment super intéressant et qui est selon moi l'une de mes plus grosses découvertes de ce que j'ai pu faire dans tout le mystère du jeu confondu, n'importe quel style de vidéo, easter egg, recherche, tout ce que tu veux, bref, selon moi c'est ma plus grosse découverte dans le mystère du jeu. Ça m'a demandé quand même pas mal de temps de recherche et surtout vraiment de compréhension. On est parti ensemble pour comprendre ce que les joueurs appellent maintenant depuis plus de 4 ans un mystère dans GTA V. Bonne vidéo à tous. L'Amérique tout entier a été construite depuis ses débuts par des francs-maçons. C'est vrai que venant de moi, tu penses peut-être que pourquoi pas je te raconte vraiment n'importe quoi. Mais si ça vient pourquoi pas de la bouche d'un historien, peut-être et même très certainement qu'il aura beaucoup plus de crédibilité que moi. C'est parti. Les francs-maçons ont vraiment créé les États-Unis d'Amérique. Les francs-maçons ont eu une énorme influence sur la fondation des États-Unis. Rockstar copie au sein même de leurs jeux vidéo et plus particulièrement les GTA, ils reproduisent dans un monde parodique l'Amérique telle que eux la voient. La parodie c'est le moment parfait pour faire passer n'importe quel message, du message d'humour, de moquerie à un éclatement de vérité ultime. Sous l'humour, tout passe, de l'humour noir, de l'humour glauque, tout ce que tu veux, bref, n'importe quel cas de figure peut être émis lors d'un discours d'humour, je vais dire. Mais quand tu veux faire passer un message de vérité, tu ne peux pas le raconter aux gens le plus sérieusement possible. Le meilleur moyen que ça passe, c'est que tout le monde arrive à le comprendre sans le faisant passer sur l'humour. Voilà sur quoi repose entièrement GTA V. L'humour, la parodie. On prend quelque chose qui existe vraiment dans la vraie vie, on le met dans un jeu vidéo, soit pour en tirer uniquement un message de moquerie et d'humour, histoire de rigoler un bon coup, ou soit, et même très certainement, est ce que a fait Rockstar dans GTA V, faire passer un gros message de vérité. Il n'y a que sous l'humour que tu peux dire n'importe quoi aux gens, et que ça passe bien. Tu peux souvent dire des bêtises, raconter n'importe quoi, mais c'est aussi le moment ultime et fatidique pour faire passer un gros message de vérité. Et voilà ce que fait Rockstar dans GTA V et ce qu'ils ont fait aussi dans d'autres GTA depuis maintenant bien longtemps. Baphomet, le voici. Je pense que beaucoup de personnes ont pourquoi pas déjà entendu parler de son histoire, bien qu'elle est vraiment assez mystérieuse. Les premiers à vénérer Baphomet étaient les Templiers, qui ont très certainement ramené cette croyance après leur retour de croisade. Baphomet, pour faire vraiment très simple, c'est une figure diabolique. Tout ce qui est lié avec le satanisme et tout ça. Pour faire vraiment en plus gros et que tout le monde vraiment puisse comprendre, Baphomet c'est le diable. On va maintenant s'intéresser à ces signes qu'il fait avec ses deux mains, qui sont assez étranges. Il a une main pointée vers le ciel et une main vers le sol. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Le signe que fait Baphomet est une représentation de la maxime hermétique, disant que ce qui est en haut est en bas et inversement. Avec ce geste, l'homme met sur un même pied d'égalité aussi bien l'homme que Dieu, ce qui est le péché ultime bien évidemment. Maintenant que vous connaissez sa signification, on va s'intéresser à ce signe en question, qui est vraiment super intéressant. Si on prend le signe que fait Baphomet de la main gauche, puisque la figurine ou l'image pourquoi pas est face à nous, du coup ce qui veut dire que si on se met, admettons, à sa place, assis, comme si que nous, on se regarderait et qu'on regarderait cette figurine à travers un écran, le geste est bien sûr de notre main gauche. Ça je pense que tout le monde est capable de nous le dire et de le comprendre très facilement. Qu'est-ce qu'il veut réellement dire? On a vu que quand il pointe vers le bas, c'est pour mettre donc sur un même pied d'égalité aussi bien vers le bas, ce qui est donc l'homme est sur terre, et vers le haut c'est pour pointer les cieux, donc Dieu, mettre sur un même pied d'égalité aussi bien Dieu que l'homme. Ce qui est le péché ultime, bien sûr, dans toutes les religions et toutes les croyances, Dieu est toujours plus grand que l'homme, puisque c'est lui son créateur, c'est donc normal et ainsi souhaité, je vais dire, qu'il soit plus grand et plus haut que l'homme et bien plus fort, vous l'avez tous compris. Si maintenant on prend ce signe de la main, que fait Baphomet de la main gauche, et qu'on le retourne pourquoi pas, et qu'on le met face à nous, droit je vais dire, et non pas à l'envers, et qu'on le compare pourquoi pas, avec le signe qui est présent aussi du côté gauche sur l'image des Asterisks de Rockstar, et ce n'est pas une coïncidence, je pense que vous l'avez compris, qu'on prend ce même signe qui est lui aussi du côté gauche, et qu'on le compare avec celui de Baphomet, on peut remarquer que c'est exactement le même signe que fait Baphomet. Maintenant qu'on a vu le sens et la signification du premier signe, on va s'intéresser au deuxième, puisqu'il y a également deux signes qui sont présents sur la A-Series de Rockstar. On va s'intéresser maintenant à celui qui se trouve du côté droit. Et vous allez voir que le fait qu'il soit du côté droit n'est pas un hasard, ou même pourquoi pas une coïncidence, et que bien sûr c'est fait volontairement. D'après toutes les recherches que j'ai fait, et même en lien directement avec ma découverte, ce signe, et je vous mets pourquoi pas quelques images de comparaison, est le signe que fait de la main Jésus.
où il croise les doigts un petit peu bizarrement, c'est un signe qui est assez spécial. Bref, c'est le signe que fait de la main Jésus. Mais quel est vraiment l'intérêt pour Rockstar de te mettre donc du côté gauche, comme on l'a vu, le signe de Baphomet, mais bien sûr inversé sur la A-Series de Rockstar, histoire qu'on ne comprenne pas trop facilement. Vous allez voir que le fait de mettre une figure diabolique à gauche et de l'autre côté Dieu, dans le principe c'est exactement la même chose. Dans la compréhension, c'est vraiment en fait, le message est super simple à comprendre. On l'a vu du côté gauche, Baphomet pointe donc l'humanité. Du côté droit, avec son image, quand il pointe vers le haut, à son opposé, il pointe donc Dieu. Et il veut donc ainsi mettre sur un même pied d'égalité aussi bien l'être humain que Dieu, ce qui est bien sûr, comme on l'a vu auparavant, le péché ultime. Dieu est toujours plus grand et plus haut que les hommes. Mais pourquoi alors Rockstar nous met indirectement du côté droit Dieu? Parce que sur l'image de Baphomet, c'est exactement le même principe. À gauche, qu'est-ce qu'il pointe? Il pointe l'humanité. Et à sa main droite, il pointe donc le ciel. C'est pour ça que sur la A-Series de Rockstar, on retrouve directement le signe du Christ de Jésus. Rockstar a ainsi donc placé l'opposé de la signification de la première main pour plus ou moins nous éloigner un petit peu de la compréhension de la deuxième. Mais vu que dans le signe que fait Baphomet, en fait, il pointe donc le ciel et s'adresse au ciel pour les mettre sur un même pied d'égalité comme je viens de le répéter. Mais dans le fondement même en fait de la question, Rockstar a placé l'opposé de la signification à la première main et au premier signe. C'est donc pour toi super simple à comprendre vraiment ce que veut dire le deuxième. Et qu'est-ce que pointe Baphomet de sa main droite? Il pointe le Christ. Et quelle est l'image que l'on retrouve présent sur la A-Series? C'est l'image que fait bien sûr le Christ. Rockstar a ainsi placé deux signes opposés de l'œil au final pour nous faire comprendre une seule et unique même chose. Il y a uniquement un seul message qui se dégage de cet œil, sauf que Rockstar intelligemment a placé l'opposé pour qu'on comprenne le sens de l'autre au final. C'est quelque chose de vraiment super intelligent qui m'a demandé vraiment beaucoup de temps à comprendre pourquoi il y avait l'opposé du premier signe sur le deuxième. Ça n'avait vraiment aucun sens, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et quand j'ai fait mes recherches, que j'ai vu ce signe de la main de Baphomet, et que j'ai compris la signification du signe, qui l'oppose donc de la main droite, il pointe Dieu, de la main gauche, il pointe l'homme, je n'ai pas compris pourquoi en fait ces signes-là étaient présents sur la A-Series. Et après, quand j'ai compris la signification, et surtout quand j'ai vu dans le sens dans lequel étaient posées les mains, et que à gauche se situait donc le signe de Baphomet, et que à droite se situait donc le signe de Dieu, que j'ai compris la signification et même le placement des mains de Baphomet, j'ai donc pu ainsi comprendre le message. Il y a uniquement un seul et même message qui se dégage des A-Series. Entre guillemets, l'œil, c'est le diable. Vous allez comprendre pourquoi. Mais pourquoi alors un signe de Baphomet? Quel lien Baphomet pourrait avoir avec directement la parodie que Rockstar a fait de l'Amérique dans GTA V? Au tout début de la vidéo, je parlais un petit peu des francs-maçons, à quel point c'était vraiment important de comprendre que la franc-maçonnerie et les francs-maçons avaient donc construit l'Amérique vraiment depuis ses tout débuts. L'Amérique a vraiment évolué avec les francs-maçons. Et donc c'est quasiment obligé que Rockstar s'inspire bien sûr de l'événement populaire et de ce qui a créé l'Amérique au final et ce qui est omniprésent chaque jour, même encore aujourd'hui en 2017, puisqu'il y a toujours et bien sûr des francs-maçons présents en Amérique et même en France. Et je pense que beaucoup de personnes seraient assez plus ou moins choquées d'apprendre que certains bonhommes, plus ou moins qui dirigent un peu la France, et également le nombre de francs-maçons qui sont présents au pouvoir, ou même pourquoi pas qui aident au pouvoir de la France et à son contrôlement, je vais dire. L'œil dans GTA V, il est vraiment omniprésent, il est partout, du début jusqu'à la fin du jeu. Même sur les images des A-Series qui ont été balancées avant la sortie de GTA V. Il était même présent aussi dans d'autres GTA, mais ça on en parlera dans de prochaines vidéos bien évidemment. Il y a là vraiment une volonté de nous dire vraiment quelque chose et de nous faire comprendre quelque chose. Un message que Rockstar lance aux joueurs avec des signes de main, plein de choses à comprendre, que je vous ai fait comprendre au sein même de cette vidéo. Mais pourquoi il y a l'œil qui est présent partout dans GTA V? C'est vraiment un message qui nous est lancé aux joueurs et à nous vraiment de le comprendre. Le comprendre, c'est ce qu'on va faire maintenant. Pourquoi alors le signe de Baphomet présent? Pourquoi une référence à Baphomet sur la A-Series de Rockstar qui est une figure du diable? Rockstar vont-ils trop loin? Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Vous allez voir qu'en fait c'est pour faire bien sûr une grosse référence à une seule et même catégorie de personnes.
Au tout début du jeu, j'ai parlé un peu des francs-maçons. Vous allez voir, on va en parler un petit peu maintenant. Pourquoi alors Baphomet? C'est vraiment très simple à comprendre, puisque dans les années 1900, plus ou moins au 19e siècle, la franc-maçonnerie a été accusée de vouer un culte à Baphomet, le diable Lucifer, en utilisant plus ou moins son logo et également ses principes. Mais si on fait un petit peu plus de recherche par rapport à la franc-maçonnerie, à son pouvoir, à son impact dans le monde actuel, même encore aujourd'hui en 2017, tous les jours la franc-maçonnerie, et même depuis des années, des centaines, des milliers d'années, la maçonnerie a un impact majeur sur l'évolution de l'homme, qu'on le veuille ou non. Je prends un exemple en France, les lois qui sont demandées à être votées sont bien sûr, pour certaines, envoyées au culte franc-maçon. C'est-à-dire que l'Élysée en France demande certains avis, au culte maçonnique sur certaines lois et plein de choses comme ça. Tout ça, je le sors pas uniquement de ma tête et ce que je ne veux bien vous dire dans cette vidéo, non. Je le sors de certains extraits que je vais vous montrer maintenant de la vidéo. C'est un ancien maçon, la vidéo entièrement et le lien sera en description bien sûr. C'est donc un ancien maçon qui est reconverti maintenant dans une religion, je vais dire, normale, qui est la religion chrétienne, qui avant était maçon et a décidé un peu de se confesser sur son aventure de maçon et sur ce qu'est réellement la franc-maçonnerie. On en parle juste après. La franc-maçonnerie est luciférienne. Donc on va retrouver dans ce baudrier l'équerre et le compas, à l'intérieur duquel on va trouver la lettre G. Donc ça, c'est terrifiant, parce que ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. La franc-maçonnerie a une influence. Les loges, en particulier au droit humain, mais ça arrive également au Grand Orient, ont un sujet de société par an. Ce sujet de société est débattu par les loges, donne lieu à une synthèse au niveau national. Et cette synthèse est transmise au gouvernement et au président de la République. Donc ces élus ont le point de vue de la maçonnerie. Et puis par ailleurs, et surtout, il y a ce qu'on appelle la fraternelle parlementaire. Le fondateur de l'église de Satan aux États-Unis, Crowley, était franc-maçon. Voilà, je pense sincèrement avec tout ce qu'a dit cet homme dans cet extrait vidéo, qui est vraiment quelque chose de super intéressant. Il y aura le lien en description, n'hésitez vraiment pas à aller checker, à aller vous intéresser pour ceux que ça intéresse un peu plus. C'est vraiment quelque chose de super intéressant pour comprendre le culte maçonnique et sur le message qu'il veut en fait réellement dire sur cette secte maçonnique, qui, on peut le dire clairement, est une secte luciférienne, comme l'a dit très clairement cet homme qui n'en faisait partie auparavant. Il y a quand même une volonté dans GTA V, c'est que tout ça est omniprésent depuis le début du jeu. Qu'est-ce que Rockstar essaie de nous dire avec cet œil? À votre avis, tout ce qu'on a vu, toutes ces références à Baphomet, au culte maçonnique, à plein de choses comme ça, à l'œil, le gouvernement, tout ce que je vous ai prouvé tout au long de mes vidéos, plein de choses que je vous ai montrées. Qui pourrait avoir le culot, à un seul instant, de regarder du coin de l'œil Rockstar? On l'a vu, ça c'est une remarque qu'un abonné m'avait fait, que peu importe la position de l'œil sur l'image, dans tous les cas, il regarde le logo de Rockstar. Qui pourrait se vanter de dire d'observer Rockstar, de surveiller, de regarder Rockstar? Ce n'est pas un autre concurrent de jeux vidéo, ça Rockstar s'en fout puisqu'il se moque ouvertement d'eux au sein même du jeu. Tout ce qu'il y a à parodier pour un autre jeu vidéo qu'ils n'aiment pas forcément, comme Two Crime à l'époque dans GTA San Andreas, ils se moquent ouvertement et c'est pas un problème pour eux, ils ont limite peur vraiment de personne. Mais qui peut se vanter ouvertement de surveiller Rockstar? Renseignez-vous un petit peu sur tous les problèmes judiciaires qu'ont eu Rockstar et sur l'ennemi juré de Rockstar qui est bien sûr le gouvernement, et c'est la réponse, je vous le dis ouvertement, au mystère de GTA V. Voici la réponse sur ce que les joueurs cherchent maintenant depuis près de 4 ans, où on invente chaque jour des théories foireuses qui ne mènent jamais nulle part. J'ai l'impression que les gens aiment qu'on leur raconte n'importe quoi, j'ai l'impression qu'ils adorent même croire en quelque chose, mais comme me dit souvent mon meilleur ami Captain, et c'est une phrase qui est reprise d'un jeu qui s'appelle Modern Warfare 2, plus le mensonge est gros, plus les gens sont susceptibles d'y croire. Et voici ce que font la majorité, et même une très grande partie des youtubeurs sur le mystère du jeu. Pour la plupart, c'est uniquement, et pour la plupart je dis bien, de la théorie foireuse qui n'ont ni queue ni tête, et on le voit très bien parce que maintenant depuis 4 ans, ils ne sont arrivés à jamais aucune conclusion, et rien, et aucune de leurs vidéos, a mené sur une piste sérieuse. Moi j'ai fait toutes ces vidéos sur l'œil, je vous ai vraiment parlé de l'importance de cela, on a fait des lives ensemble, je vous ai fait des vidéos résolution où je vous donnais mon avis par rapport à ça, et vous voyez que même maintenant, quand je poursuis mes recherches, tout ça colle à 100%.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. J'attends bien sûr votre avis dans l'espace commentaire, c'est vraiment le plus important. Dites ce que vous en pensez, vos idées, vos avis ou quoi que ce soit, les choses que vous avez remarquées ou quoi, qui collent en lien avec ce que je raconte, et même pourquoi pas d'autres découvertes aussi, elles, je l'espère, très intéressantes. Un grand merci à vous tous, je le demande pas souvent, mais cette fois-ci, explosez-moi, défoncez-moi la barre des likes, cassez-la en deux les gars, mettez-y des grosses patates d'ours, tu vois, avec une force de bûcheron, pétez-moi ça, franchement, j'espère vraiment que cette vidéo sera la plus vue de ma chaîne, parce qu'elle le mérite, ouvertement. Sincèrement, je pense que le mystère de GTA V, depuis qu'on s'est lancé à fond là-dedans, avec aussi bien la team comme les abonnés, depuis que j'ai commencé, sincèrement, ouvertement, je vous le dis, mon aventure dans tout ce qui est ces images de compréhension de tout ce que ça voulait dire, je n'ai jamais autant progressé dans le mystère et dans la compréhension de ce que ça veut dire réellement, et je trouve que depuis qu'on s'y est mis, le mystère a bien bougé comparé au point mort qu'il était depuis très longtemps, auquel il n'avançait plus. Et je vous dis que avec ce genre de vidéo que je vous ai fait aujourd'hui, le mystère de GTA avance avec un grand pas, il fait un très très grand pas. Pour certains, ça reste que une avis, une théorie et quoi, mais gardez bien dans le coin de vos têtes ce que je vous ai dit et gardez toutes mes vidéos comme preuve, et même si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on a la confirmation de Rockstar, vous pourrez tous vous dire que le petit comte Vince, qui gueulait à tout le monde qu'il avait raison, eh ben il avait très certainement, et même j'en suis sûr, il avait raison. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, gardez vraiment ça dans le coin de vos têtes les gars. C'était Vince, allez peace les gens.